J'écoutais Fox News en rafale parce que j'ai ouvert mon Chromecast, puis par défaut, ça s'est mis à faire rouler ça. Puis, donc, tu sais, c'est une boucle de 15 minutes, là, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi ça roulait par défaut. Mais ça m'a fait, pendant que je faisais d'autres choses, des tâches ménagères, écouter plusieurs fois les mêmes quelques segments de Fox, puis vraiment voir leur style éditorial, qui est pas si mauvais que ça. Puis la raison pour laquelle je dis qu'il est pas si mauvais que ça, c'est qu'en fait, il est pas pire que CNN à quelque part. CNN a vraiment un parti pris démocrate, Fox a vraiment un parti pris républicain. Donc, je pense que les deux sont autant fautifs de ce manque d'objectivité-là. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de voir tous les petits détails qui s'exprimaient. Comme par exemple, la fille météo, à un moment donné, a dit ça va être frisquet pour vous, mesdames. Puis, tu sais, elle-même, c'est une femme. Puis je me suis dit, oh my god, tu verrais pas du tout ça du côté républicain, démocrate, parce que chez les démocrates, ce serait considéré sexiste, etc. Puis ce qui m'est le plus apparu, c'est, tu sais, on s'entend, les républicains sont plus islamophobes, par exemple. Mais ce genre de distinction radicale dans le genre homme-femme est beaucoup plus présent chez les musulmans que chez les démocrates. Même si beaucoup de démocrates sont beaucoup plus proches des musulmans en termes de défense de leurs droits d'immigration, d'un point de vue culturel, à quelque part, les républicains, avec leurs valeurs peut-être plus catholiques, peu importe, ressemblent beaucoup aux musulmans. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'endroit où je rejoins Fox, dans le fond, c'est que il y a une culture de la censure aux États-Unis qui arrive de plus en plus ici avec le mois N et d'autres censures qui ont eu lieu récemment. Et c'est toute une culture de... Ils appellent ça cancel culture. Tu sais, par exemple, moi je connais Gina Carano qui joue dans The Mandalorian. C'est une femme que j'ai connue il y a longtemps parce qu'elle a été championne féminine de combat d'arts martiaux mixtes. Donc quand elle a commencé sa carrière à Hollywood, pour moi c'était un peu comme Ronda Rousey, là, tu sais, ça n'a jamais été une bonne actrice. Mais elle est pro-Trump, elle est anti-masque. Et là, il y a un mouvement démocrate qui a commencé à mettre des hashtags Fire Gina. Puis, autant que je trouve ça con ce qu'elle défend comme idée, autant je trouve ça con l'idée de la canceller pour ses opinions politiques. Tu sais, quand t'es rendu à mettre de la pression sur Disney, essentiellement, elle a pas dit grand-chose. Là. Elle a retweeté des trucs que d'autres gens ont dit qui sont dans ses affinités politiques. Et vous le savez que je suis très pro-masque. Mais de dire que cette personne-là devrait perdre son emploi parce qu'elle a une opinion anti-mesure, anti-masque, bon, je me suis mal exprimé, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'elle est anti-masque finalement. Euh, je trouve ça absurde. J'ai même de la misère à le dire pourquoi je trouve ça absurde, tellement je trouve ça absurde. Tu sais, je veux dire, je vais beaucoup plus loin. Pour moi, Louis C.K., ok, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais c'est pas une raison pour que sa carrière soit défaite. Je vais donner un exemple. Tiens, j'en ai eu un exemple. Quand je travaillais chez Greenpeace, j'étais sur un bateau. Le bateau de Greenpeace, en fait, qui était accosté au Vieux-Port. Il m'avait utilisé pour faire de la sécurité parce que, bon, j'ai le profil. Puis, à un moment donné, il y avait de la musique de Björk qui jouait, parce que, je sais pas, elle était sur l'île Sainte-Hélène. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit oh non, Björk est pour la chasse aux baleines. Puis je me suis dit mais c'est quoi le rapport? Tu sais, pourquoi tu dis ça? Puis là, je fais ah oui, c'est vrai, tu sais, je suis sur le bateau de Greenpeace, ok, la chasse aux baleines, je peux voir là, la cause, l'animal, c'est une vegan, peu importe. Mais là, pour elle, sa musique pouvait pas être bonne. Puis tu sais, ça fait quand même longtemps de ça, mais c'était les débuts de cette mentalité-là. Le ministère de la vérité, comme l'annonçait George Orwell dans son film, dans son livre 1984. Cette idée qu'on doit censurer toute l'œuvre artistique d'une personne pour ses affiliations avec des causes qu'on n'aime pas. Mais honnêtement, si tu procèdes comme ça, comme disait Abraham Lincoln, essaie pas de plaire à tout le monde parce que tu peux pas. Donc, essaie même pas. Tu réussiras jamais à plaire à tout le monde. Même si tu réussis à plaire à tout le monde, ça va déplaire à du monde que tu plaises à tout le monde parce qu'ils vont être anti-mode ou whatever. Il y a tout le temps quelqu'un qui t'aimera pas. Donc, si tu vas dans cette ligne de pensée-là, creuse n'importe qui,
puis tu vas finir à arriver à quelque part où tu ne seras pas d'accord avec cette personne-là. Et donc, finalement, tu vas censurer le monde entier. C'est quoi le but de censurer le monde entier, de refuser le monde tel qu'il est? C'est correct de t'opposer dans un débat à une personne, mais la censurer dans le sens la bloquer puis faire comme si elle n'existait plus parce qu'elle pense pas exactement comme toi, ben tu vas te ramasser dans une chambre d'écho à répéter tout le temps les mêmes idées. Puis je pense que c'est le problème fondamental des États-Unis. Dans leur scission démocrate-républicain, c'est comme une nation très divisée où ils sont constamment en train d'amplifier leurs propres opinions et il n'y a pas vraiment de médias. Ben, il y en a, mais ils sont pas gros. Donc il y a peu de médias objectifs, à défaut d'un meilleur terme, qui reflètent vraiment les nuances. Comme j'essaie de le faire peut-être en ce moment, je ne suis pas un média, mais juste l'idée que je suis capable de dire, de façon générale, je suis peut-être plus démocrate, mais c'est vrai que cette attitude de censure-là est problématique. Tu sais, je veux dire, si Trump avait gagné les élections, c'est sûr que les démocrates essaieraient de prouver qu'il a fait une interférence. C'est comme si... C'est évident que c'est n'importe quoi ce qu'il dit Trump en ce moment. Sauf qu'en même temps, de complètement penser qu'il y a eu zéro problème avec les technologies de vote, c'est autant niaiseux que ce que Trump dit à quelque part. Puis vraiment autant niaiseux dans le sens que si tu penses que c'est parfait comme processus, non, ça ne l'est pas. Donc, reconnais qu'il peut avoir une potentielle erreur. Est-ce que cette potentielle erreur, d'un point de vue systémique, fait en sorte que ça remet en cause l'élection? Probablement pas, parce que les erreurs ont probablement été des deux côtés d'une façon statistique à peu près égale. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des démocrates qui ont une culture de censure totale et qui mettent, comment dire, la destination avant les moyens dans leur façon de parler? J'utilise mal l'expression en ce moment, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que c'est possible qu'il y ait certains de ces démocrates zélés-là qui aient jeté des votes? Mais oui, c'est sûr que c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens du côté de Trump qui aient jeté des votes démocrates? Mais c'est sûr que c'est possible. Est-ce que chacune des personnes qui travaillent aux élections était parfaitement honnête? Non. Est-ce que chacune des machines était parfaitement fiable? Non. Mais de façon statistique, on peut assumer que l'erreur et la fraude étaient à peu près égales des deux bords, ce qui fait en sorte qu'ultimement, on se ramasse avec ces résultats-là. Parce que c'est pas parce que tu prouves qu'il y a certains problèmes que nécessairement ils sont juste d'un côté. À moins qu'il y ait une véritable conspiration communiste planétaire qui a voulu kicker out Trump, ben ça serait un peu weird, parce que la conspiration communiste planétaire aurait mis Trump au pouvoir puis elle l'aurait kické out. Whatever. Mais mon but, c'est juste de souligner comment CNN puis Fox se ressemblent en fait dans leur chambre d'écho, puis comment ils ont un parti complètement pris.